Pour ce second numéro de Frix, le collectif Libre et Heureux a eu très chaud. On n'aurait donc pas pu trouver mieux que la brasserie artisanale Moustous dans les Landes pour vous désaltérer. Voilà, alors la base de la bière, c'est l'orge. Là, vous avez un magnifique champ de non-orge. Bon, alors, idéalement, il faudrait passer un bon coup de Roundup, un bon coup d'engrais après derrière, parce qu'on a une terre un peu pauvre, et on pourrait réussir à commencer à faire quelque chose. Bon, alors Moustous, c'est du patois gascon. Se mettre Moustous, c'est s'en mettre plein les babines, quoi. C'est comme les minots quand ils mangent et qui font pas attention et qui s'en mettent un peu partout. Par dérivation, quand on fait bien la fiesta aussi, on dit qu'on s'est mis Moustous, quoi. Et un matin, c'était un jour où on s'était bien mis Moustous, une soirée, on s'est dit, tiens, on s'est mis Moustous hier. Et là, on s'est dit, putain, mais ça c'est un beau nom pour une bière. Il y a le son mousse et tout, et ça reflète bien notre manière de faire la fiesta et tout. Et du coup, on a dit, allez, Moustous. Voilà. C'est moi qui ai commencé la brasserie au début, donc j'avais envie de monter un projet sur l'agricole, sur le fait de transformer des produits. J'aime bien la cuisine et tout, donc c'était un peu je voulais faire des sirops, des liqueurs, des vinaigres, des vinaigres aromatisés, des choses comme ça. Et au milieu de tous ces trucs, il y avait la bière. Et un jour, je l'ai passé sur un pote à mon frère, en fait, qui faisait de la bière. Et je me suis dit, putain, ça vaudrait le coup d'essayer de se mettre là-dessus. Et on a essayé. Et la première, elle était bonne. Donc les copains, ils ont dit, vas-y, mais il faut en refaire et tout. Et de fil en aiguille, on a refait un peu plus, en plus grosse quantité. Et puis en fait, on n'a jamais arrêté de remplir les cuves. La première brasserie, du coup, c'était Salut Fripouille. C'était l'auto-entreprise de Vincent et qui n'était pas sur le même lieu, où on faisait vraiment que la partie fabrication. Et là, du coup, on est sur un nouveau lieu où on a monté un projet agricole autour pour cultiver l'orge, le houblon et faire tout de A à Z sur place. Et donc, au niveau administratif, ça a été assez long à mettre en place parce qu'il fallait monter tout le projet agricole, faire un budget prévisionnel, etc. C'était plus le temps de trouver la ferme qui convenait à notre projet, qui a été un peu long, mais ça s'est mis en place. On peut aller voir le houblon. Là, on a les débuts de la houblonnière, en fait. Donc, on a 7 variétés, une variété par ligne. Et on a commencé à planter les premiers pieds de chaque ligne, quoi. On a récolté 1,5 kg de houblon l'année dernière. Alors, c'est une plante qui se plante pour 30-40 ans à peu près. Donc, en fait, c'est un petit peu comme une vigne dont le cep serait caché sous terre. À savoir, là, donc l'hiver, il n'y a rien qui dépasse. Et au printemps, en mai à peu près, il y a les pousses de houblon qui commencent à sortir et qui vont grimper et chercher quelque chose pour aller s'accrocher dessus pour pouvoir grimper. Et en fait, ça commence à produire à partir de 1,50 m, 2 mètres. Donc si vous vous arrêtez à 2 mètres, il va produire sur 50 cm. Si vous montez à 6 mètres, il va produire sur le reste aussi. Donc voilà, c'est pour ça que... Mais dans la nature, il peut monter jusqu'à 20 mètres, quoi. Le fait d'être en bio, ça apporte quelques contraintes quand même, au niveau du choix, quoi. C'est aussi des plantes dont on sait qu'ils vont résister à une culture sans pesticides et sans fongicides et tout ça. C'est ça aussi, c'est pour ça que souvent en bio on utilise des variétés anciennes ou des variétés plus robustes, parce que c'est des variétés qui arrivaient à produire avant qu'on ait la chimie, quoi. Chaque bière a son moment, en fait. Et donc, quand on aime la bière, on aime la diversité et on aime goûter plein de choses différentes. Et la bière, c'est très large comme éventail de goût et on peut avoir énormément de choses. Et c'est ça qui est intéressant. Après, ça demande du travail en tant que brasseur d'aller travailler de nouvelles recettes et tout. Mais c'est l'univers qui est exploré dans la fabrication de la bière, c'est infini. Donc là, c'est la cuve où on brasse.
Donc en fait c'est une cuve avec une grosse passoire qui est à l'intérieur pour laisser passer l'eau. Et donc on a ce jus sucré qu'on va continuer à monter en température pour arriver jusqu'à 100 degrés. Et donc là quand ça bout on va commencer à mettre le houblon. Donc on met on va bouillir pendant à peu près 1h30. La première partie du houblon, c'est le houblon amérisant qui va donner son amertume. Lui, il va rester 1h30 à bouillir dans la cuve. Donc on remet dans les 10 dernières minutes de l'ébullition, on remet un petit peu de houblon dans les 10 dernières minutes pour vraiment là apporter les arômes, le côté aromatique de la bière. Et donc on a ce jus sucré un peu amer qui est à 100 degrés qu'on va passer dans un refroidisseur. Et on sort à 20 degrés et après on va aller mettre la bière à 20 degrés dans les cuves de fermentation. Et c'est là qu'on va y mettre la levure pour que la levure colonise la cuve et commence à transformer les sucres en alcool. Là, sur ces derniers temps, la partie, tout ce qui est tracteur au niveau travail des champs et tout, c'est plutôt Vincent. Les brassins, ça dépend lequel est disponible, lequel n'est pas en train de s'occuper des enfants. Et un peu tous les deux. Et après, sur tout ce qui est mise en bouteille, c'est plutôt ma partie. Vincent prépare en général et moi, j'embouteille. Et la vente, c'est tous les deux. Ouais. Donc là, à court terme, augmenter un peu la production pour réussir à se sortir un salaire de la brasserie, vraiment sur la partie bière. Et une fois qu'on aura trouvé notre rythme sur la bière, développer d'autres choses à côté. Du coup, ce week-end, en fait, on avait vu passer une recherche de lieu de la part du cinéma Solaire, donc qui était là ce week-end. Et tout de suite, on s'est dit, tiens, pourquoi pas chez nous? Parce que le lieu s'y prête et que l'asso qui s'occupe du cinéma nous bottait bien. Et ils ont dit, le courant est bien passé, ils ont dit oui. Et donc, autour de ça, on s'est dit, vu qu'on n'avait toujours pas fait nos portes ouvertes, tant qu'à faire, autant tout faire en même temps. Donc, on a organisé tant bien que mal ce mini-festival et qui s'est super bien passé. Ouais. Pour nous suivre, rendez-vous sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook du collectif Libre et Heureux.